Bonjour Daniel et bonjour Noémie. Merci beaucoup d'être là pour cette petite discussion qu'on a appelée Entre la France et l'Espagne, récit d'expatriation. Pour bien comprendre pourquoi on a appelé cette discussion comme ça et pourquoi je vous ai fait venir à cette petite discussion, je vais vous laisser vous présenter en quelques petits mots, dire d'où vous venez et où vous habitez actuellement. Qui commence? Et toi? Allez Noémie. Alors moi c'est Noémie, j'ai bientôt 24 ans et je suis française et je viens de Nantes, donc dans l'ouest de la France et actuellement je vis à Madrid. Voilà, je sais pas quoi. Ouais, c'est très bien, Sinon, c'est très bien. ouais, voilà. Et vous, monsieur Daniel? Du coup, moi, je m'appelle Daniel et je viens de Madrid. J'ai 21 ans et j'ai commencé mes études supérieures en France et maintenant je me trouve à Paris-Saclay pour continuer mes études. Voilà, donc comme on l'aura compris, cette petite discussion, elle va permettre d'échanger les points de vue entre une Française expatriée en Espagne et un Espagnol expatrié en France. Donc, pour commencer cette petite discussion, je vais vous poser une question à tous les deux. Est-ce que vous vous rappelez à quand remonte la décision de partir? De partir dans l'autre pays, de choisir de continuer vos études ou votre projet dans l'autre pays. Alors moi pour ma part c'était l'année dernière, donc c'était 2021, oui, en avril 2021. En fait j'étais dans un travail que je n'aimais pas, c'est pas que je n'aimais pas, mais c'était un peu compliqué. J'ai quitté mon travail. Ok. Et directement, je voulais partir en Espagne et je me suis dit, allez, je pars. Et en fait, j'en ai parlé à ma mère. Elle m'a dit, quoi, mais tu vas faire quoi là-bas? Je sais pas, je veux partir. Et en fait, du coup, je suis partie comme fille au père. Voilà. Et puis, tu dirais qu'entre le moment où tu as, eu envie de partir et le moment où tu as vraiment pris les billets et hop, tu as décollé, il s'est passé combien de temps à peu près? Euh, j'ai pris les billets en... Bon, je savais déjà en mai que je partais. Mhm. Et les billets, j'ai dû les prendre en mai-juin. Et je suis arrivée fin août. Ah ouais, donc c'était quand même assez rapide comme décision de Pas moins de partir. 6 mois. Mm. Et toi, Daniel, du coup? Pour ma part, j'ai pris cette décision après passer des bacs. Du coup, j'avais 18 ans et je devais aller à la fac parce que bon, j'avais envie. Mais le problème, c'était où? Et Ouais. comme j'avais fait un baccalauréat qui me permettait d'aller à l'étranger, je m'étais posé cette question et j'avais réalisé une candidature pour aller étudier en France, mais j'étais pas du tout sûr de moi-même. Mhm. Et plus ou moins dans mon entourage, j'étais la seule personne à vouloir faire ça. Du coup, je me posé pas mal de questions et ce n'est juste, ça n'a pas été jusqu'à bah, les 14 juillet 2019, c'est-à-dire 2, 3 jours avant de devoir dire où j'allais, que j'ai pris finalement cette décision et je me suis décidé pour partir en France et spécifiquement à Grenoble. Et du coup, c'est une décision que j'ai réfléchi pendant longtemps, mais finalement, la réponse dernière, c'était plutôt, je sais pas, Assez un rapide. élan. Mm. Ouais. Ouais. Ouais, pour tous les deux, finalement, vous n'avez pas réfléchi à ça pendant tant d'années. Enfin, pourtant, vous êtes installés déjà tous les deux depuis un certain moment. Donc ouais, c'est une décision assez chut, comme ça. Et, euh, et justement, toi, Noémie, tu as choisi Madrid et toi, Daniel, tu as choisi Grenoble. Pourquoi partir en Espagne? Qu'est-ce qui t'attirait, toi, Noémie, de l'Espagne et toi, Daniel, de la France? Et puis, plus spécifiquement de ces deux villes. Moi, pour ma part, l'Espagne, j'ai toujours adoré ça. Je sais pas, je pense que cette, je sais pas comment dire, cette envie, elle est venue la première fois que j'ai dû écouter de la musique espagnole à la radio. Je pense que c'est la première chose qui m'a pu comment dire,
me rapprocher de ce pays-là. Et après, j'ai pu partir en vacances avec ma famille en 2000, je crois que c'était en 2010, ou par là. Et on a fait une sorte de road trip. En fait, c'était pas prévu. On était en vacances à Saint-Lary, donc dans le sud de la France, frontière franco-espagnole. Et en fait, il faisait pas beau. Et il y avait la frontière espagnole pas loin. Du coup, on est parti faire un petit tour là-bas, faire des petites courses, voilà. Et puis finalement, en fait, on s'est rendu compte qu'il faisait carrément plus beau et chaud. Et on est parti sur un coup de tête faire un road trip. Donc voilà, on a dormi dans la voiture. On allait à la plage, on se douchait dans des douches des plages, en fait. C'était vraiment c'était incroyable. Et après, j'y suis retournée en 2019, 2 semaines. Et voilà, j'ai toujours aimé la langue. J'ai étudié aussi l'espagnol au collège, mais seulement 2 ans, parce qu'après, dans mes études, il n'y avait pas de troisième langue. Et j'étais un peu dégoûtée. Et voilà, c'était une envie, mais je me suis dit, jamais je pourrais sauter le cap parce que tout quitter, laisser ma famille, mes amis, mes repères, un peu. Mais finalement, j'ai fait le pas et j'ai décidé Madrid parce que Madrid, c'était une ville que je voulais visiter. C'était prévu que je la visite en 2020, mais il y a eu le Covid, le premier confinement. Ça s'est pas fait. Et du coup, je me suis dit, la prochaine ville que je ferais, ce serait Madrid. Et en fait, finalement, j'ai fait mon premier voyage en solo à Madrid en mai. Et c'était finalement la destination que j'avais décidé d'avoir pour... Installé, quoi. Ok. Et j'adore le coup du road trip imprévu, là. C'est mon rêve, moi, de faire ça, mais ouais, ça devait être trop cool. Et du coup, toi, Daniel, pourquoi la France et pourquoi Grenoble? Moi, j'ai commencé, comme beaucoup de gens, à apprendre français au collège. Et j'avais déjà visité la France plusieurs fois avec des échanges scolaires et aussi avec des visites avec mes parents. Un peu road trip aussi, mais plus familial, plus tranquille. Et du coup, pendant mes 2 ans des bacs, j'avais pas étudié les français. Donc, j'étais un peu, comment dire, éloigné du sujet. Mais finalement, et d'une manière ou d'une autre, j'étais attiré par ces petits côtés inconnus, cette découverte que j'avais commencé à faire, mais d'une manière très basique. Et j'avais envie d'approfondir, j'avais envie de vraiment, je sais pas, avoir cette expérience d'immersion dans un pays totalement, Mm. commencer une nouvelle vie, pour dire comme ça. Et du coup, Grenoble, c'était un choix un peu au pif parce que je connaissais rien. Et du coup, j'ai basé mon opinion par rapport au site web et aux images qu'il y avait. Et moi, quand j'ai vu Grenoble entouré des montagnes et avec pas mal de labos, moi qui étudie la biologie et que, bon, j'ai cherché aussi une ambiance un peu scientifique universitaire, je me suis dit que c'était un bon choix. Mais bon, je connaissais personne. Donc, c'était une réflexion assez, comment dire, basée sur l'académique, mais pas sur, peut-être, qu'est-ce que je cherchais comme ambiance ou je sais pas. C'était vraiment, je sais pas, avec les sentiments que ça m'est donné, Ouais, tu t'es l'atmosphère. laissé guider par cette première impression et finalement, tu n'as pas trop réfléchi, tu t'es laissé embarquer, quoi, par Grenoble. Exactement. Et puis, est-ce qu'avant de partir, vous aviez un peu une idée préconçue du pays? Et du coup, quand vous êtes arrivé, est-ce que cette idée, elle s'est confirmée ou alors c'était vraiment différent de l'image du pays que vous aviez en tête? Toi, Noémie, tu voyais l'Espagne comment? L'Espagne, je la voyais très solaire, les Espagnols très accueillants, qui parlent fort, on les entend, qu'ils aiment faire la fête. Et, et voilà, et finalement, c'est vraiment ce que j'ai pu constater parce que, enfin, même ils aiment aussi aider les inconnus. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être un peu dans la mouise. Et je me dis, mais attends, cette personne, elle est louche, quoi. En France, moi, je vois pas ça d'un très bon œil, quoi. Enfin, je suis un peu là, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle va me faire? Et bon, même s'il faut toujours se méfier, parce que le risque zéro n'existe pas, mais
franchement incroyables. Ils sont très accueillants, aimables. Et, et c'est vrai que on les remarque assez rapidement. Après, je ne vais pas faire une généralité, mais ils montrent qu'ils sont là. C'est les Espagnols. Et toi, Daniel, tu te reconnais un peu dans cette description que fait Noémie ou... Bah oui. En fait, le problème, c'est qu'une fois que tu appartiens à la culture, tu ne te rends pas compte. Mais Ouais. je pense que ça dépend des gens, bien évidemment. Mais bah, je suis d'accord que surtout pendant l'été, l'atmosphère principale, c'est ça. Peut-être pas pendant que tu travailles ou c'est la période scolaire, mais sinon, bah, ouais, bah, je sens que moi, j'aime bien aussi, bah, je sais pas, être de bonne humeur, faire la fête, être avec des amis, bah, je sais pas, être au soleil, ça aussi. Et du coup, toi, ta vision de la France avant de partir, VS, ce que tu as découvert une fois sur le terrain. Ok. Bah, on a pas mal des stéréotypes sur les Français en Espagne. Normalement, c'est pas très, comment dire, très joli. Mais aussi, il y a des bons côtés. Du coup, bah, on s'imagine un peu les Français, comment dire, un peu moins ouverts dans le sens où ils sont comment, un peu restreints, un peu enfermés sur son monde. Et du coup, c'est plus difficile d'interagir avec eux. Et aussi, on a aussi l'image bah, du fromage, de la baguette, la bonne bouffe, exactement. Et du coup, bah, d'abord, une différence que j'ai trouvée, c'est la différence entre les Français qui viennent de Paris et les Français qui viennent bah, d'autre part en France. Ouais. Et ça, c'est déjà bah, une découverte pour moi, parce que bon, je pense que la plupart des stéréotypes sont dirigés vers les Parisiens. Et après, ce que j'ai trouvé qui m'a beaucoup étonné, c'est bah, l'atmosphère qu'il y avait par rapport à cette région qui était à côté des Grenoble et qui était la Savoie. Mm. Parce que je me suis senti un peu identifié avec l'ambiance que j'ai dans un petit village où j'ai une maison. Et cette ambiance de la montagne aussi, un peu des petits villages un peu isolés, mais en même temps qui ont une atmosphère très conviviale, très, Mhm. comment dire, qui sont très solidaires entre eux. Et par rapport aux gens, bah, c'était un peu pareil. Ça dépendait beaucoup, mais finalement, une fois que je me suis senti intégré, bah, j'ai commencé vraiment à aimer tout ce que j'ai fait. Et ça, c'est un truc qui est, bah, je sais pas, que j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, les Parisiens, eux, ils sont pas pareils. Ils sont- Bah, j'ai pas eu les temps par le moment de les découvrir, mais bon, je vais dire que par le moment, je préfère plutôt les Grenoblois. Et du coup, toi, Noémie, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi, ce petit côté un peu plus centré sur notre monde intérieur ou ce petit côté un peu moins ouvert, peut-être? C'est vrai qu'il y a pas mal de stéréotypes de la part des étrangers sur les Français, qu'on est, comment on dit, fier, orgueilleux, hautain. Non, euh, je sais plus si c'est le mot. Bref. Non, mais et qu'on est plus fermé, en fait, qu'on a plus nos cercles d'amis, on reste entre nous. Mm. Et je pense, enfin, je sais pas, ça dépend vraiment des personnes, mais en tout cas, c'est ce que j'entends. Et après, sur Paris, bon, oui, voilà, même les Français, on dit bien, les Parisiens, bah, c'est pas, il y en a, ils se font une image de la France par rapport à Paris, mais la France, c'est pas Ouais. Paris. Mm. Et c'est pas Madrid, c'est pas l'Espagne. Enfin, je sais pas, faut sortir des sentiers battus, il faut aller à la campagne, comme tu disais, Daniel, bon, bah voilà, il y a mince, j'arrive plus à parler français. C'est compliqué. Non, mais voilà, il y a des communes, des pueblos, et où là, tu as retrouvé l'ambiance que tu pouvais avoir en Espagne chez toi. Et c'est vrai que c'est pas la même ambiance. Ouais. Les gens, ils sont plus à la cool, c'est la campagne, Ouais, tout le monde se connaît. c'est ça. C'est notre ambiance, c'est différent. Donc, non, je suis plutôt d'accord, oui, avec ce que dit Daniel.
Ouais, c'est intéressant de croiser un petit peu les avis entre les stéréotypes de l'étranger, comment la personne concernée s'identifie ou pas avec ces stéréotypes. Donc, ouais, c'était intéressant. Et du coup, là, on va un petit peu parler du départ. Est-ce que vous vous rappelez du jour du départ? Comment vous vous sentiez? Est-ce que vous étiez à fond dans cette volonté de partir? Ça y est, c'était le grand jour, ou alors vous aviez presque envie de revenir en arrière? Enfin, comment vous vous sentiez au moment de partir? C'était compliqué. Parce que finalement, le jour J, c'est là où j'ai remis un petit peu tout en question, quoi. Je me suis dit, là, je vais à l'aéroport, j'avais trop mal au ventre, j'étais pas bien. Enfin, moi, je suis une personne qui angoisse assez facilement et qui stresse, et j'ai du mal à contrôler ça, en fait. Donc, c'est intérieur. Et voilà, c'est ma mère et ma soeur m'ont emmenée. Je savais que ça allait être très compliqué avec ma famille. C'est la première fois que je voyais pleurer ma mère, en fait. Et puis, c'était vraiment pleurer. Limite, j'ai l'impression que j'étais plus de ce monde, quoi, quand je l'ai vu pleurer, quoi. Donc, franchement, non, mais franchement, ça m'a fait réfléchir. J'étais Mm. là, waouh, ah, c'est trop bizarre, j'aime pas cette situation. Mais à un moment donné, bah, j'ai pris mes deux valises, j'ai tourné le dos et je suis partie, quoi. Il n'y avait pas le choix. Mm. Euh, et je me rappelle, j'étais pas bien dans l'aéroport, j'avais envie de vomir juste avant d'aller. C'était horrible. Mais quand je suis arrivée, j'étais, oh my god, j'étais émue, quoi. Je suis arrivée, j'étais dans l'avion, il a atterri, j'étais, oh my god. Euh, Qu'est-ce que je fais? Je suis folle, mais c'est trop bien. Et One Life, et voilà. Ouais, parce que pourtant, tu as pris cette décision de partir, mais rien ne te dit que tu es obligé de rester tant de temps. Mais il y a quand même cette histoire du départ, quoi, qui est quand même quelque chose de compliqué, même s'il n'y a pas de contrat qui te dit, bon, tu allais partir en tant que fille au père, mais tu vois, c'est quand même... Après, je me disais, de toute façon, je suis pas. Si j'ai envie de rentrer, je rentre, voilà. Oui, voilà. Mm. Je voulais pas non plus me décevoir. Je me suis dit, j'allais le faire, quoi. J'ai dit que j'allais faire ça. J'ai dit ça à tout le monde, quoi. Mm. Donc, j'y vais. Je teste au moins pour pas avoir de regrets. Et surtout, je me dis, mais heureusement que j'ai fait parce qu'en fait, jamais je me serais sentie capable de le faire, en fait. Ah ouais. Et je me suis poussée. Voilà, je dis, à un moment donné, faut aller voir nos peurs, sinon on fait rien, quoi. On reste dans notre Mm. zone de confort et moi, je Ouais. trouve que c'est dommage. Et toi alors, Daniel, ce départ en France? Moi, heureusement, je suis parti avec mes parents en voiture parce que je connaissais personne, j'avais aucune idée. Et eux, bah, ils étaient prêts à partir avec moi pour chercher un logement et pour m'installer dans la ville. Et du coup, je m'en souviens que ma mère, avant de partir et prendre l'ascenseur, elle m'a demandé, Daniel, tu as tout, tu as ta carte d'identité, tout ça. Et moi, j'avais envie de partir. Et j'avais aussi, je sais pas comment dire, quand tu penses beaucoup à un événement et ça arrive pas, bah, tu as déjà envie de que ça arrive et vraiment les faire d'un coup. Et du coup, moi, j'ai dit, oui, 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 on y va, on y va. J'avais vraiment cette envie, même si je ne me rendais pas compte des conséquences de mon choix. Mm. Vraiment, pour moi, c'était un choix, tu vois, pour une année. Mais finalement, c'est commencer des études et les études, c'est plusieurs années. Du coup, ça, c'est à long terme. Mais du coup, là, j'ai pensé à court terme et je me suis dit oui, oui. Et du coup, c'était un peu dur, bah, arriver dans une nouvelle ville où tu connais personne et tu dois bah, faire des démarches administratives et chercher un logement. Et du coup, quand je suis arrivé, j'avais pas ma carte d'identité. Du coup, c'était drôle parce que j'étais assez nerveux et je savais pas quoi, qu'est-ce que j'ai fait c'est exactement. Mais du coup, j'avais tu vois, ces mélanges entre l'envie de découvrir, de partir et de dire on y va. Et il se passait cette inconscience de ne savoir pas qu'est-ce que je faisais exactement. Mm. Et moi, je suis aussi d'accord pour, du coup, dans des trucs très importants qu'a mentionné Noémie, c'est sortir des zones de confort. Mm. Moi, je trouve qu'à partir de là, j'adore cette sensation de bah, être un peu stressé, mais parce que tu as envie de découvrir, parce que tu as envie de faire des trucs nouveaux, d'être pas à l'aise, parce que tu dois, je sais pas, chercher cette tension, je sais pas. Et aussi, par rapport à, bon, à dire au revoir à tes parents, même si on est resté un peu ensemble pour bon, bah, ce que je viens de dire, bah, les moments où j'ai dû dire à mes parents au revoir, on se voit dans, je sais pas, des mois, et peut-être, ou peut-être dans 4 mois, quand avant, je les voyais chaque jour.
pendant toute ma vie, je le voyais presque chaque jour. Bah, c'était très dur. Ouais, parce que toi, tu partais de chez tes parents vraiment pour la première fois et en plus dans un autre pays. Donc, c'est vrai que ça a dû rajouter une dimension assez forte émotionnellement, quoi. Ouais. Et, hum, et du coup, on va passer maintenant à l'arrivée dans le pays. Donc, vous avez un petit peu déjà décrit émotionnellement comment vous vous sentiez. Quand on se réveille le lendemain de notre arrivée et qu'on se dit, voilà, maintenant, il faut démarrer un nouveau projet. Par où on commence, comment on se sent émotionnellement. Et puis, au niveau de la langue aussi, racontez-moi tous les deux quel niveau vous aviez et voilà, ce premier jour dans le pays étranger. Alors, ce premier jour, quand je me suis réveillée, moi, j'étais trop contente. Je me suis dit, oh, je suis en Espagne, je vais aller en Espagne, ouh, c'est trop bien, ça y est, je l'ai fait. Euh, En fait, je me suis pas sentie mal, j'étais très bien. Le premier jour, j'étais très bien, je sentais découvrir la famille, même si je les avais déjà rencontrés parce que durant mon premier voyage en solo à Madrid, en mai, j'étais venue chez eux, ils m'avaient accueilli pour qu'on mange ensemble et qu'on fasse connaissance. Et donc, du coup, en fait, j'étais pas perdue en soi. Et mon niveau, alors bah, j'ai fait que 2 ans d'espagnol, donc mon niveau scolaire, donc c'est rien parce que j'ai pas pratiqué pendant des années. Donc c'était très des mots par-ci par-là. Et, et dans ma famille, bah, la maman, les 2 enfants parlent français et le papa, il parle que espagnol. Et du coup, moi, je parlais français avec tout le monde, sauf avec le papa. Et je me rappelle, il m'avait dit, oh, comment tu te sens, Noémie, ça va? Et j'étais en train de lui dire, bah, ça va, j'aimerais parler avec toi, mais je ne peux pas, la langue, c'est un peu compliqué. Et il m'a dit, tu verras, d'ici 4 mois, tu verras à Noël, on en reparlera. Et donc, du coup, oui, je pense que j'avais un niveau à 1, à 2. Moi, j'aurais plus ça à 2, je pense. Mm. Et donc, ouais, voilà. Et, et puis toi, Daniel, du coup, ce premier jour en France. Moi, j'avais aussi un niveau un peu bas, un peu intermédiaire, parce que quand même, j'avais étudié 4 ans. Mais du coup, bon, j'avais les mêmes problèmes, des communications. Et moi, bah, je pourrais dire que comme j'étais dans une atmosphère où tout le monde parlait français, bah, je me sentais pas à l'aise, évidemment. Mm. Parce que du coup, j'ai rencontré cette barrière de la langue dans chaque moment de ma vie quotidienne. Même quand je vais parler, par exemple, bah, dans la coloc où j'étais, ou même après dans la résidence où j'étais, bah, j'arrivais pas à maintenir une conversation pour plus de 5 minutes. Ou ce Mm. que je disais, c'était tellement basique que bon, il n'y avait pas d'intérêt. Ou par exemple, à la fac, bah aussi, quand il s'agit de faire des amis, et tu peux pas même, je sais pas, participer dans les conversations parce que ça va trop vite et tu comprends pas, bah ça m'a demandé beaucoup de patience. Et du coup, oui, c'était pas très amusant par rapport à ça, mais en même temps, c'est trop bien quand tu sais qu'au début, tu as bien galéré, et après des mois, bah, tu améliores, et là, tu commences à pouvoir bien parler avec tout le monde. Et c'est plutôt ce changement ou cette évolution qui m'a merveillé parce que, bon, tu passes des bien galéré, très, bon, te sentir un peu seul, à pouvoir bah, te faire des amis, parler avec tous tes copains et savoir que bah, finalement, ce n'est pas, je sais pas, que tu peux arriver à, ouais, à te faire comprendre Tisser des liens, avec quoi. eux. Mm. Ouais. Toi, Noémie, c'est aussi quelque chose que tu as. Comment tu as. Parce que là, Daniel, il parlait des amitiés. Toi, comment tu. Vu que tu parlais pas trop, est-ce que tu as quand même réussi à créer des liens assez rapidement avec des gens? Comment tu t'es créé ton propre entourage malgré la barrière de la langue? Alors, moi, j'utilisais déjà une application avant de venir en Espagne qui s'appelle Tandem. Donc, c'était une application d'échange linguistique. Et du coup, je parlais déjà avec des Espagnols et aussi avec des personnes d'Amérique latine. Parce qu'en fait, ils mettaient qu'ils parlaient espagnol. Enfin, même si c'est un peu différent, il y a des choses différentes
des mots différents qu'ils utilisent, mais du coup, ça me mettait en contact avec des personnes d'Amérique latine. Mais moi, du coup, je voulais communiquer avec des Espagnols, et comme j'avais la version gratuite, bah, du coup, je ne pouvais pas choisir. Mais j'ai quand même réussi à communiquer avec des personnes de Madrid, et du coup, j'ai lié des amitiés, 2 amitiés comme ça, par ce biais-là. Et sinon, après, il y avait les sites de rencontres, mais bon, c'est un peu compliqué parce que c'est pas trop le bon endroit pour rencontrer des gens, on va dire, si tu veux faire des amitiés. Mais c'est vrai que c'est un peu dur. Quand tu arrives, tu sais pas trop où aller. Ou sinon, il y a les groupes Facebook, j'ai été, mais c'était pour rencontrer des Français. Mais bon, je voulais pas trop m'attarder dessus parce que c'était pas le but. Et après, bah, avec mes amis que je me faisais, ils me faisaient rencontrer d'autres personnes à des soirées. Et ça, on va dire, ça aide beaucoup. Parce que je pense que c'est le plus naturel et le plus simple, que tu te sens plus à l'aise. Hmm. Et du coup, moi, c'est comme ça que j'avais fait. Ok. Et là, du coup, vous avez tous les deux, je pense maintenant, des fortes relations amicales avec des gens qui ne sont pas de votre pays. Donc, je pense que c'est enrichissant aussi de tisser des liens avec quelqu'un qui n'a pas la même façon de penser, la même façon de voir. Enfin, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce côté enrichissant des amitiés interculturelles? Eh bien, il y a les cultures sont différentes, donc forcément, on va avoir des choses parfois. Bon, je pense que c'est assez minime quand même, contrairement si on changeait de continent, par Oui. exemple. Là, ça reste européen, mais par exemple, je sais pas, quelqu'un qui peut avoir une telle réaction ou sur quelque chose, ah, tu fais ça comme ça, mais pas du tout, faut pas faire ça, je sais pas quoi. Ouais, mais moi, je fais comme ça chez moi, comment Ça ça? t'est arrivé, ce genre de situation? Ouais, ça a pu m'arriver. Par exemple, je sais pas, moi en France, je mange du pain, avec dessus je mets mon beurre et dessus je mets mon fromage. Ou alors ça, Après, ça dépend des personnes. Après, il y a... Voilà, mais en Espagne, je sais que c'est pas très réputé pour qu'il y ait du beurre, quoi, du beurre avec du pain. bah, Daniel, tu peux Je nous sais donner pas. ton point de vue? Bah, moi, je suis un gros fan d'huile d'olive. Et du coup, c'était un peu choquant pour moi de découvrir le cherche du beurre ici. Mais en même temps, il faut savoir apprécier en même temps, ouais. Je suis d'accord. Mais après, moi, j'aime pas l'huile d'olive, par exemple. J'ai pas l'olive. C'est dur, hein, Ça, pour par contre, comprendre. ça va choquer. Le pain, l'huile d'olive et le jambon. Quoi? Non. Le pain, le beurre, le jambon. Mais voilà, c'est des cultures différentes. Et justement, j'aime bien, enfin, comme quoi, il y a des petites choses du quotidien Ouais. qui font que on fait ça différemment. Et par exemple, depuis que je suis ici, mais je mange plus de pain et je mange même pas de beurre, en fait. Donc, parce que dans ma famille, en fait, ils mangent pas ça. Donc moi, bah, j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer en France là à Noël et manger de la raclette, du bon fromage, et tout ça. Je dis pas qu'il n'y a pas de bon fromage ici, et tout, etc. Mais c'est vrai que, bah voilà, ouais, par exemple, sur le point de la nourriture, il y a des choses, des petites choses, quoi. Ouais. Et du coup, ben, on va continuer un petit peu sur cette dynamique-là Vu qu'on en parle, toi, Noémie, si tu devais dire quelque chose de ton pays ici en Espagne qui te manque terriblement et que tu aimerais importer ici en Espagne, ça peut être un aliment, mais ça peut être autre chose, une façon de penser ou n'importe quoi, de ton pays qui te manque. Oh là là. Et, là maintenant, maintenant, sinon j'aurais dit ça, en fait, ce que je viens de dire dernièrement, Ouais. par exemple. Mais après, il y a en Espagne aussi du pain, il y a du beurre aussi salé. Donc, bon, Bah sinon, on va regarder du côté de Daniel. Toi, ce dont parle Noémie depuis tout à l'heure, le pain, la raclette, la culture du fromage, est-ce que c'est quelque chose que tu as apprécié en venant en France? Déjà est-ce que tu manges beaucoup de fromage? Est-ce que tu as découvert ça en arrivant en France? Est-ce que tu mangeais déjà beaucoup de fromage avant? Enfin, quelle est ta relation au fromage et à la gastronomie française? Bah, moi, c'était vraiment une découverte magnifique. Pas seulement pour la bouffe, mais pour cuisiner avec des gens. Hmm. Et du coup, oui, j'aimais pas les fromages avant de venir en France. Et bah, j'ai commencé avec la raclette parce que bon, c'était fondu, donc c'est pas pareil. Donc ça a fait passer et j'ai bien aimé. Après, au comté, parce que bon, c'était dur, donc ce que j'aimais pas du fromage, c'était la texture, donc ça passait aussi les comtés. Et après, petit à petit, bah, tu commences.
Et finalement, je sais pas, c'est un changement dans les mécanismes de ton cerveau parce que tu es passé à dire tu n'aimes pas ça, mais parce que bon, tu ne l'as pas beaucoup goûté, à vouloir un peu échanger parce que l'atmosphère, ça te demande bah, d'aimer les fromages, plus ou moins. Et comme j'avais l'esprit ouvert, bah, finalement, maintenant, j'adore les fromages. Ça, c'est Mais ce changement, ouais, parce que c'est pas facile, je pense, d'aimer le fromage quand on n'aime pas ça. C'est quand même quelque chose de particulier. Surtout qu'en France, et encore plus dans notre région, la Savoie et la Haute-Savoie, au niveau fromage, ça y va. Ça, c'est fort, hein. Donc, ouais, pas mal comme, comme acquisition. Du Moi, coup, sinon, je avant... pensais Oui, pardon, vas-y, Noé. que tu disais, c'est vrai que des fois, non, c'est surtout par exemple sur des choses que j'achète en France et que je ne retrouve pas forcément en Espagne en fait, ou des choses que, Ouais. bah, des marques que j'étais habituée, ou des choses, je me dis, ah mince, on va dire des petites choses comme ça qui n'existent pas. Hein? Peut-être des exemples, deux, trois exemples. Euh, maintenant, Peut-être certaines marques ou des trucs comme ça. je crois que, par exemple, la moutarde ici, bon, il Ouais. y a de la moutarde. Mais je crois qu'elle est différente parce que j'ai une amie espagnole qui est venue en France cet été. Et j'ai dit, tiens, je te mets de la moutarde. Elle a goûté, elle fait, mais c'est quoi ça? Ça arrache, ça arrache. Je dis, c'est de la moutarde. Elle me dit, mais en Espagne, on a de la moutarde douce. Je fais, quoi? De la moutarde, c'est pas bon. Je sais pas, je sais pas. Donc, je sais pas si il existe des types différents en Espagne de moutarde, mais pour moi, la moutarde, ça a toujours été fort. Je sais pas. Daniel, qu'est-ce que tu en penses? bah, je suis pas un gros fan de la moutarde, donc je pourrais pas bien répondre. Mais je pense que oui, vous avez raison. En Espagne, il n'y a pas de moutarde forte. Non, il n'y a pas l'écran des moutardes comme dans la moutarde des Dijon. Oui, Ah, bah, bah, de Non. Dijon, c'est la moutarde de Ouais. quoi. du coup, avant de passer à la prochaine question, je propose qu'on fasse une petite pause et puis qu'on revienne. Comme ça me permet de relancer le Zoom. Mm. Voilà, à tout de suite. Ah, tu- Euh, voilà, du coup, on parlait de quelque chose de votre pays qui vous manque. Et là, on va poser la question inverse. Est-ce que il y a quelque chose, une découverte du pays d'accueil qui est devenue importante pour vous, enfin, que vous aimeriez ramener en France pour toi, Noémie, ou en Espagne pour toi, Daniel, Oui, quand oui, vous oui. rentrerez chez vous? Alors, dis-nous. El jamón ibérico. Ah, Claro. Ah non, ça c'est trop bon, le jambon, le bon jambon. ouais, totalement Daniel, d'accord. tu confirmes? Bah, il confirme au 100%. Et sinon, il y a d'autres choses comme le houmous. Il y a quoi d'autre? Non, mais en premier, le jambon. Et toi, Dani, la France, qu'est-ce que tu ramènerais? Je vais ramènerai un truc un peu plus, presque la même taille. Et moi, je ramènerai les Alpes en entier. Je pourrais Je ramener. croyais qu'il allait dire tous les fromages. Non. Oui, moi aussi. Ah, bon, une petite raclette, ça m'irait aussi très bien. Mais moi, les Alpes et aussi, bah, bien sûr, les amitiés que j'ai fait ici, bah, j'aimerais aussi les conserver en Espagne parce que le problème, c'est que finalement, je sais pas, j'ai l'impression de que, ok, tu es toujours bah, comment dire, entouré des gens qui tu aimes bien, mais finalement, tu ne peux pas profiter des deux mondes en même temps. Tu dois Mm. te décider entre être en France, être avec tes amis de France qui tu aimes bien, mais aussi bah, tous mes amis d'Espagne que j'ai eu pendant toute ma vie. Donc, du coup, il me sens entre des mondes et j'aimerais bien pouvoir les ramener tous ensemble, mais bon, c'est pas possible. Mm. C'est quelque chose que tu as ressenti aussi, Noémie? Le fait d'avoir deux vies un peu comme ça. Comment ça, devis? Ben, ta vie en Espagne et ta vie en France, tu vois. Hmm. Si, par exemple, il y a des choses que je peux vivre au quotidien ici, eh bien, j'ai pas forcément tout raconté à mes amis en France, en fait, même si on est proches.
Parce que c'est plus simple de raconter à quelqu'un en face à face ou que je les vois plus, en fait. Et des fois, je me dis, ah ouais, c'est vrai que j'ai même pas raconté ça, mais même si ces personnes-là ne me connaissent pas depuis des années, elles me connaissent depuis peu, mais elles savent ce que je suis en train de vivre réellement ici, en fait. Je sais pas, c'est un peu. Ouais. Ouais, ouais. Mm. Et du coup, maintenant, je vais vous poser une question. Combien de temps ça fait pour chacun que toi, Daniel, tu vis en France et toi, Noémie, que tu vis à Madrid maintenant? euh, Ça fait 3 ans, même si pendant plusieurs mois, j'étais au Canada, mais bon, ça fait pareil, il fait plus ou moins 3 ans que j'habite en France. Mm. Moi, ça fait plus d'un an. Ça fait ouais, 1 an et 2 mois. Bon, après, je suis rentrée un mois et demi en France cet Mm. été. Bon, 1 an, plus d'1 an. Et est-ce que vous vous souvenez d'un moment, peut-être un événement que vous avez vécu ou un moment où vous vous êtes dit que ça y est, vous vous sentiez adapté, quoi. Enfin, vous aviez passé le temps d'adaptation et vous vous sentiez un peu plus intégré dans le pays dans lequel vous êtes? Moi, j'ai jamais senti un moment où j'étais mal, en fait, ici. Mm. En fait, ça, je me suis dit, souvent, on dit, on a le mal du pays, ou je sais pas quoi, tout ça. Et Mm. je me suis dit, c'est quand que ça va m'arriver? Mais ça m'est jamais arrivé. Non, mais ça m'est T'as jamais jamais arrivé. eu cette envie peut-être cette envie profonde d'avoir besoin de rentrer en France? Non, j'ai pas forcément. Mm. C'est pas forcément comme ça. Là, le truc, ça m'a fait peur. En fait, je me dis, mais imagine, t'y vas et t'as pas forcément envie de revenir, en fait, dans ton pays d'origine. Et moi, j'étais là en mode, mais j'ai ma famille, j'ai mes amis. Et en fait, moi, j'ai pas vu ma famille pendant 4 mois la première fois. Et en plus, je devais rentrer à Noël, mais j'ai eu le Covid, donc j'étais 10 jours confinée et j'ai fait Noël toute seule. Et en Mm. plus, j'étais bien, en fait. En plus, j'étais toute seule, en vrai, j'ai kiffé. Parce que c'est la première fois que je vivais seule, je me suis fait à manger et tout, que j'avais jamais fait ça, en fait. Donc, on va dire que c'était une expérience. Et en fait, j'aurais pu attendre encore plus longtemps. C'était plus dur pour ma famille, pour ma maman, que pour moi, en fait. Mm. Je sais pas. C'est c'est particulier. Ouais, c'est intéressant quand même. Et je pense que connaissant un petit peu plus Daniel, toi, c'est différent. Est-ce que tu peux nous dire, toi, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es senti vraiment intégré, puis les étapes par lesquelles tu es passé aussi? Est-ce que tu as eu envie de rentrer chez toi ou comment tu t'es senti, le mal du pays, tout ça? Parce que, voilà. Bah, moi, même si j'avais un peu les mal du pays au début, j'avais pas non plus envie de rentrer. C'est-à-dire que j'étais conscient de que ça prenait du temps de m'adapter parce que, bon, je sais pas, c'était tout nouveau pour moi et par exemple, bah, avec la barrière du langage, je n'arrivais pas à connecter avec les gens. Et du coup, bah, je sais pas, je me suis senti vraiment intégré quand j'ai commencé à faire des plans avec des amis, à aller chez eux, ou je sais pas, même cuisiner tous les jours, parce que bon, j'habitais dans une résidence où il y avait pas mal d'étudiants. Et du coup, bah, savoir que tu descends pour te faire manger et que tu es entouré par des gens qui aiment te voir et qui vont manger avec toi ou tu vas cuisiner ensemble ou tu vas aller courir ensemble parce que bon, j'ai découvert aussi ça à Grenoble. Quand tu commences vraiment à avoir une vie quotidienne assez remplie parce que tu n'arrêtes pas de faire des trucs avec des gens, bah, tu te rends compte qu'à un moment donné, c'était pas un événement, c'était je sais pas, une vie quotidienne très riche et que moi Mm. j'aimais trop parce que j'arrêtais pas de faire des plans ou je sais pas, faire des activités avec des gens que j'aimais bien et bon, des activités que j'adorais aussi. Mm. Ah, c'est chouette ça quand même d'en arriver là et de te sentir finalement à ta place alors qu'au début c'était voilà, personne t'a demandé de venir dans ce pays et puis tu arrives à te creuser ton petit trou ailleurs que dans ton pays, même pas ailleurs que chez toi, ailleurs que dans ton pays, ça doit être gratifiant et tu dois te sentir fier hein, de toi aussi. Enfin, Ouais, je suis hyper d'accord avec ce qu'a dit Daniel, parce que c'est vrai qu'en fait, on découvre des choses, on sort avec des personnes, et moi, en fait, j'ai l'impression que chaque jour, c'était vraiment une nouvelle journée, j'allais apprendre des nouvelles choses. En fait, c'est ça, c'est que t'es pas dans ton pays, t'es à l'étranger, en fait, chaque jour, c'est du nouveau, en fait.
Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de ça et j'étais vraiment dans le moment présent en fait. À des moments, j'étais là, mais waouh, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? C'est un truc de malade. Et là, je me suis dit, voyager, mais c'est quelque chose à faire absolument. Il faut dans sa vie, enfin, vivre, enfin, s'expatrier ou partir, je sais pas, 2 semaines ou un mois. Enfin, tout dépend ce que les personnes peuvent faire, mais au moins partir et seul surtout, partir seul. Même si c'est qu'une semaine ou un week-end quelque part, mais essayer de passer ce cap-là, parce que en fait, tu te retrouves avec toi-même. Et en fait, finalement, comme tu es seul sur ce moment-là, et ben, tu vas vouloir aller vers les gens. Donc finalement, c'est plutôt intéressant que si tu es avec des amis, et par exemple, tu pars en voyage en vacances avec des amis, bah, tu vas rester avec tes amis la plupart du temps. Ouais, je suis d'accord. Mm. Et du coup, si on revient sur cette évolution du niveau de la langue aussi, puisque c'est un des principaux obstacles pour l'intégration. Bon, toi, Dani, on le repère, tu as bien appris le français, c'est vraiment impressionnant. Et toi, comment tu te sens à ce niveau-là? Est-ce que, par exemple, il y a quelque chose, une expression en français que tu entendais, que tu comprenais pas et que maintenant tu comprends? Enfin, parle-nous un petit peu de ton rapport à la langue maintenant. Ok. Bah, moi, j'adorais ça. En fait, moi, maintenant, quand je suis en Espagne, ça me manque un peu de parler français. Et parce que je trouve que j'ai développé, bah, je sais pas une autre personnalité, mais c'est pas un autre monde très riche. Et le problème, c'est que moi, comme j'adore la littérature, bah, j'adore aussi approfondir dans la langue, bah, apprendre des expressions. Évidemment, bah, je connaissais rien avant. Et du coup, je sais pas, pouvoir m'exprimer avec précision, est un truc assez important pour moi. Et même si encore, ça dépend beaucoup du jour, c'est-à-dire que il peut m'arriver que bah, un jour, je me sens fatigué, je me sens pas à l'aise, et du coup, je vais parler comme si je connaissais pas le français. Et là, on voit bien que bon, c'est quand même assez nouveau pour moi. Ce n'est pas une langue que j'ai parlé pendant longtemps. Mais en même temps, bah, je sais pas, c'est, ça m'émerveille de savoir que je vais me communiquer avec des gens qui, ouais, qui ont eu des expériences, bah, comment dire, qui appartiennent à notre culture, assez similaires finalement, mais qui finalement, bah, je sais pas, c'est comme créer des liens, créer des ponts entre les cultures. Et grâce à la langue, c'est les véhicules finalement qui te permettent de bien te communiquer, de bien créer des liens. Et du coup, pour moi, c'était un apprentissage des vies. Et puis je pense qu'il y a aussi parce que il y a aussi cet effort d'apprendre la langue du pays dans lequel tu es, parce que tu aurais pu, en fait, qu'est-ce qui t'a motivé à vraiment apprendre le français plutôt que de rester dans un truc confortable, de parler anglais, par exemple? Parce que l'anglais, c'est une langue que tout le monde parle. Donc, qu'est-ce qu'il y a de... Je pense que ouais, c'est important d'apprendre la langue du pays pour... c'est un degré de plus d'intégration, je pense. Pas que- Comme quoi, pouvoir communiquer avec quelqu'un dans une langue idem, enfin, par exemple l'anglais, ok, ça permet de créer du lien et tout, mais je pense que d'apprendre sa langue, c'est un degré au-dessus d'intégration. Je ne sais pas si tu es du même avis, Daniel. Ah, tout à fait. En Mm. fait, je pense que dans notre langue maternelle, on a aussi un degré d'intimité qui est très difficile d'atteindre avec n'importe quelle autre langue. Et aussi, je trouve que moi, mentalement, les Français, ils se ressemblent beaucoup à l'espagnol. Bah, je me trouve à l'aise. Je sens que ça va avec ma méthode de pensée, avec les développements de mes idées. Et est-ce que tu trouves, Noémie, que bah, ça aide un peu bah, les similarités entre l'espagnol et les français pour apprendre? Ah oui, bien sûr. Ouais, parce que moi, je suis en train de penser, il y a d'autres personnes, par exemple, je sais pas, les Allemands, par exemple. Rien. Non, mais la forme, la structure, les pauvres, eux, ils doivent vraiment apprendre à mémoriser différemment. Ou bah, pire, les Chinois, par exemple. Je veux dire, c'est comme nous, si on veut apprendre leur langue, ça va être un effort monstre. Et je pense que, bah, du coup, enfin, c'est sûr, l'apprentissage va être encore, va demander beaucoup d'efforts et va être plus long.
Mais nous, c'est qu'on a vraiment des mots qui se ressemblent, des mots transparents même parfois, et des structures qui se ressemblent. Donc franchement, c'est quand même euh, un avantage. Un avantage. Mm. Et toi, du coup, Noémie, t'en es où avec l'espagnol maintenant? Bah, moi, je suis partie d'un niveau A1, A2, on va dire, à un niveau B2, maintenant Mhm. moins d'un an. Euh, En fait, j'ai étudié toute seule depuis la maison et j'avais un objectif. Donc, moi, je voulais passer le délai. Donc, Mhm. c'est un diplôme d'espagnol comme langue étrangère. Et, et voilà, je l'ai obtenu. Donc, j'ai obtenu en août, là. Et bah, trop contente. En fait, c'était un objectif et je me suis aidée d'anciens examens, des chaînes YouTube. Enfin, aujourd'hui, on a tout pour apprendre en vrai seul. Après, le plus dur, on va dire, c'est pas tout le monde n'est pas fait pour être autodidacte, on va dire, parce que bah, il y en a, ils ont besoin de motivation et qu'on soit derrière eux. Et il y a quand même des avantages comme des inconvénients. Donc, parfois, on peut avoir des questions. On peut faire, ah, mince, il n'y a personne pour me le dire. Je vais chercher sur Internet, mais Mhm. et finalement, c'est possible. En tout cas, Donc, c'est ça. bravo pour ton obtention du diplôme, c'est chouette. Non, mais Notez- c'est vrai que finalement, je me dis, je suis arrivée ici, je comprenais rien à la radio, je comprenais rien et tout dans les métros et tout, etc. Et aujourd'hui, je suis là, mais oh my God, et je suis fière, c'est vrai. Je me dis, mais c'est un truc de ouf, jamais j'aurais imaginé ça. Et je me dis, de pouvoir parler avec des Français, je peux parler avec des Espagnols, avec des personnes en Amérique, c'est un truc de malade. Et encore, ils manque l'anglais. Bon, j'aime pas l'anglais, mais si je peux parler anglais, mais je peux parler avec la planète entière, c'est quand même dingue. L'ouverture d'esprit. Ouais. Je me dis, en fait, ici, je parle pas qu'avec des Espagnols, je peux parler avec des Colombiens, avec des personnes qui viennent d'Argentine, des personnes. C'est un truc ouf. Le français, bah. Tu vas pouvoir parler avec, par exemple, des Canadiens ou enfin, d'autres personnes, mais c'est moins. Il y a moins de pays qui parlent le français. Que Ouais, l'espagnol, c'est plus grand. ouais, ça te donne accès à une grande surface en plus de C'est la Terre. incroyable. C'est incroyable. Mm. Mm. Du coup, on approche tout doucement de la fin de cette petite discussion, mais je voulais vous demander, dans cette expérience d'expatriation à l'étranger, qu'est-ce que cette expérience vous a apporté dans votre caractère? Est-ce que ça a changé votre manière d'être? Est-ce que ça vous a apporté un nouveau trait de personnalité? Ou... Voilà, est-ce que vous sentez un changement à l'intérieur de vous dû à cette expérience? C'est dur, hein. Ouais, bah, j'imagine, hein, ça fait un petit travail d'introspection. Est-ce que ça vous a donné, par exemple, un peu plus de courage ou de fierté Bah, moi, pour ma part, beaucoup de choses. Alors, il y a déjà bah, du courage de quitter son pays pour aller vers l'inconnu. Apprendre une nouvelle langue, rencontrer d'autres personnes. Et aussi, oui, je me suis ouverte plus facilement à des inconnus, en fait, à des personnes étrangères. Et j'ai pu apprendre beaucoup d'eux. Et aussi, j'ai fait l'expérience de voyage en solo. Donc, j'avais fait le premier en mai l'année dernière. Mais durant cette année, j'ai pu voyager. Donc, j'ai fait 5 voyages. Et donc, je suis partie à Séville, à Tenerife, Gran Canaria, Bilbao, San Sebastián, Barcelona. Et sur ces voyages-là, je suis partie 3 fois toute seule. Non, 4 fois. Ouais, j'ai fait 4 voyages en solo. Et chose que je n'aurais pas pensé faire avant. Et finalement, je ne suis jamais retrouvée toute seule, en fait. On se retrouve toujours avec d'autres personnes. Aussi, j'ai fait des auberges de jeunesse. Et ça aide énormément à créer du contact. Et à Séville, par exemple, j'avais rencontré une, euh, une femme de 40 ans. Et on s'est liés d'amitié. Elle m'a dit si tu veux venir un jour à Tenerife. Et j'ai pris mon avion, je suis allée chez elle. Elle m'a hébergée chez elle. Et j'ai fait mon voyage. Et what the fuck, quoi. Et c'était trop bien. Et j'ai rencontré des gens aussi. Je suis partie à Bilbao. J'ai rencontré des Sévillanais. Et du coup, le lendemain, je suis partie à Saint-Sébastien. Ils m'ont dit, mais nous aussi, on va là-bas. Ok, on se rejoint, on va là-bas.
Et voilà. Juste parce qu'ils m'ont demandé de les prendre en photo et après je me suis permise de leur parler. Je me suis dit, vas-y Noémie, tu vas essayer de faire un plan avec eux où vous allez visiter un truc ou quelque chose. Et je me suis dit, allez, vas-y, essaye. Et finalement, on a voyagé ensemble, quoi. C'était dingue. Je me suis retrouvée avec des personnes, et en plus j'adore parce que c'est tout âge en fait. Je me suis retrouvée avec des. C'était deux potes qui avaient, ils avaient la trentaine, 35 ans, je crois, comme ça. Et je suis qu'après, je suis, ah ouais! Mais j'adore ce mélange de culture, d'âge. Comme quoi, il y a pas de barrière en fait. Ouverture, cool, sans jugement. Et sinon, ouais, du courage, euh, je sais pas, de la sagesse. Ouais, de la maturité aussi, sûrement. La maturité, ouais, la maturité, même si en soi, moi, je le trouve mature, mais je pense qu'on a toujours. Tu sais, c'est une maturité un peu plus poussée, mais Mm. sur des choses différentes. Pas de, par exemple, elle, c'est une enfant et tout, mais plus maturité, enfin, plus, je sais pas, c'est une maturité différente. Tu sais, une Mm. maturité Ouais. adulte, mais. Une maturité de... Ah, je sais pas comment je pourrais dire. En fait, tu as découvert des nouvelles choses, t'as, tu as des nouvelles compétences, tu as acquis de nouvelles choses, donc du coup, ça fait que. Je sais pas, j'arrive pas à mettre des mots dessus. Bah, du vécu, de l'expérience, quoi. De... Ouais, ouais. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui enrichit, ça enrichit une vie, quoi. C'est incroyable, une personne. Mm. Moi, je partage tout ce qui est Noémie, elle a dit, vraiment. Parce que c'est ça, c'est ouverture avant tout. Et c'est aussi, en fait, finalement, tu perds rien. Tu crées, tu développes. Donc, finalement, ce n'est pas que bah, tu as perdu ce que tu avais avant, parce que bon, c'est un peu éloigné. Mais au contraire, c'est que, en fait, je trouve que plutôt que de changer ma personnalité, j'ai créé, pas une autre, mais en fait, c'est comme, bon, on va dire, la métaphore de l'arbre et des branches. Et du coup, tu arrives à développer plusieurs branches de toi-même plus fortement, avec plus de solidité, ou comment dire, plus d'ouverture, bah, c'est ça. Et du coup, finalement, bah, peut-être à la place de dire, bah, j'ai modifié ma manière d'être, finalement, c'est un peu bah, comme Noémie elle a transmis avec ses expériences des voyages. C'est ça, c'est t'es retrouvé dans des endroits qui tu t'attendais pas du tout, qui fait peut-être un an ou un certain temps, tu t'aurais jamais imaginé là-bas, mais du coup, tu arrives. Et du coup, c'est l'enchaînement de l'improbable ou l'enchaînement de ce qui n'était pas prévu. Et ça, c'est une motivation, c'est du feu pour... Ouais. Ouais, c'est pareil, moi aussi. Enfin, je partais à l'inconnu, mais aussi sans trop savoir ce que j'allais faire, en fait. Et moi, je suis une personne qui a besoin de tout contrôler, et finalement, je suis allée contre ça. Et c'est vrai que ça m'a vraiment... Waouh! Et si une chose que je pensais aussi, c'est la confiance en soi et savoir qui on est en fait. Moi, j'ai appris beaucoup plus sur moi-même, sur ce que je voulais. Et, et ça bug. Non, nous, on t'entend bien. Hein. Ah d'accord, ok. Non, ça. Non, oui, je disais, moi, ça m'a permis de prendre plus confiance en moi, de prendre plus confiance en moi, de m'affirmer, c'est aussi de m'affirmer. Je veux ça, voilà, je me sens à ma place et oser dire que oui, j'aime ce pays et dire à ma famille que oui, j'ai envie de rester un temps ici, c'est mon choix. Et, et voilà. Mm. Partie affirmation. de soi. Et du coup, pour terminer cet échange, je voulais savoir où vous en étiez maintenant, toi, Noémie. Est-ce que tu as de nouveaux projets? Où tu en es dans tes projets? Combien... Est-ce que tu penses rester encore longtemps? Et puis toi, Daniel, pareil, où vous en êtes, quoi? Ben, moi, dans mon cas, c'était grosse remise en question dernièrement. Donc là, moi, je me suis décidée, enfin, surtout sur le projet professionnel, parce que voilà, je me cherche, j'ai fait pas mal d'expériences par-ci, par-là. Et là, actuellement, je suis une formation de community manager. Et voilà, c'est assez
on va dire en accord avec ce que j'aime faire, tout ce qui est créer du contenu, faire de la photo, des vidéos. Voilà, on va dire c'est mon secteur, si on peut dire ça comme ça. Et là, du coup, je sais pas trop si je vais rester en Espagne, si je vais rentrer en France, si je vais voyager autre part, parce que et bah, durant ce chemin, et ben j'ai rencontré mon copain qui est espagnol. Et du coup, lui, il est ouvert aussi à voyager. Et, voilà, on se dit que, voilà, on se ferme aucune porte. Et en plus qu'avec mon boulot, je vais pouvoir faire ça à distance, bah, en fait, je serai pas très, enfin, je vais pas être dérangée, quoi. Donc, bon, il y aura toujours un lien avec l'Espagne et la France, c'est sûr, mais voilà, c'est vrai que j'aimerais bien aussi profiter de ma famille, parce que je me dis finalement, par exemple, bon, je vais pas parler de choses très joyeuses, mais dernièrement, j'ai perdu ma grand-mère, et en fait, je me dis, mais ça m'a rappelé que j'ai pas envie d'être loin de ma famille, quand Mm. même. Quand même, Profiter, ouais. on n'a qu'une vie, mais c'est pas quand il est trop tard que... Voilà. Mm. Donc, j'aimerais bien rester pas trop loin non plus, pour l'instant. Ouais. Mais c'est intéressant d'avoir choisi un métier qui te permet justement d'avoir un petit côté où je m'implante nulle part et je reste un peu libre de d'où je veux aller. Enfin, c'est ni t'installer en Espagne, ni t'installer en France, mais t'installer partout et nulle part à la fois, quoi. Donc, c'est intéressant. Mm. Ça me rassure, oui, parce que je me dis, si un jour j'ai vraiment besoin de rentrer en France pour quoi que ce soit, bah voilà, je peux rentrer en France et travailler, et après, quand j'ai sur mon temps libre, faire d'autres choses. Donc, franchement, c'est un avantage. Donc, ouais. Mm. Et toi, Daniel, alors, où tu en es? Mm. Bah, par le moment, il me manque 3 à 4 ans d'études ici en France, parce que je viens de commencer en diplôme. Et du coup, par le moment, c'est encore les longs termes pour moi. Mm. Finalement, je suis content, mais en même temps, je me dit que bah, quand j'étais venu ici, je ne m'étais pas rendu compte de, bah, comme j'avais dit avant, des conséquences de mon choix. C'est-à-dire que ce n'était pas bah, une expérience d'une année ou de 2 années, sinon que ça allait très loin. Long. Et du coup, je suis content parce que ça me permet de découvrir bien les pays, découvrir les gens et créer des liens et, je sais pas, des, bah, profiter de la vie, d'avoir bah, cette ouverture d'esprit que j'aime bien quand tu es dans un pays étranger, quand tu es dehors de ta zone de confort. En même temps, je me dis, bah, c'est chaud pour moi hein, parce que j'avais pas prévu ça, de Mm. développer ma vie bah, dans un autre pays. Et du coup, j'ai un peu de vertige en même temps. Parce que moi aussi, bah, j'aimerais bien être près de ma famille. Et du coup, bah, je me sens pas très loin, mais en même temps, hmm, par exemple, maintenant que je veux pas, par des raisons personnelles, prendre l'avion, bah, du coup, c'est un peu dur parfois de savoir que peut-être bah, ce n'est pas facile peut-être de rentrer chez toi. Du coup, même si on est à côté, par rapport aussi à l'argent, bah, c'est pas non plus toujours facile. Mm. Ou je sais pas, je me sens pas totalement libre. Et mais malgré ça, moi, bah, j'ai continué avec envie bah, de découvrir, bah, je sais pas, de continuer mon voyage ici. Et je suis d'accord avec Noémie, si jamais la vie m'emporte un peu à un autre pays, bah, que ça soit bienvenu. Mais toujours, oui, en restant un peu bah, près de ma famille, quoi. Mm. Eh ben, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette belle discussion. Merci beaucoup à tous les deux. C'était très intéressant de voir comment vos parcours se répondent, en même temps les différences qu'il y a entre les deux et de voir ces deux pays, la France et l'Espagne, que vous partagez tous les deux, mais pas de la même manière. Et voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir aussi à échanger. En tout cas, moi, je me suis régalée. Et merci beaucoup à tous les deux. Ouais, merci à toi et à vous. Merci à toi. C'était très intéressant. Merci beaucoup.